Assalamu alaikum et bienvenue dans la classe de Madame Berag. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le chapitre puissance négative et je vais vous proposer un exercice. Ok ? Donc la consigne, c'est rendre les exposants positifs et simplifier. Donc, la fraction que je vais vous proposer, c'est 2b exposant moins 7, c'est 11, d moins 11, le tout exposant moins 2. Ensuite, au dénominateur, moins 3a, exposant 12, b6, c6, le tout exposant 3. Comme d'habitude, il nous faut toujours une zone de brouillon, au cas où. Alors, lorsqu'on a une parenthèse et à l'extérieur de celle-ci se trouve une puissance, forcément, il faut la distribuer. Donc, on l'entoure et on va la distribuer à chaque terme. Ok ? Ici, on en a 4, du coup, il y aura 4 distributions. Donc, on aura un 2, le tout exposant moins 2. B, donc, ici, on a la puissance d'une puissance, petit rappel. Donc, lorsqu'on a A exposant N, le tout sur C, ok, c'est comme si une multiplication s'y cachait. Donc, on a A exposant N fois C. Donc, on va faire moins 7, ici dans notre exercice, fois, c'est une multiplication, moins 2. Moins fois moins, ça nous donne plus. Donc, on aura une puissance positive. Et 7 fois 2, ça me fait 14. Ensuite, on a C exposant moins 22 et D exposant moins 22. Ça va ? On va faire pareil au dénominateur puisqu'il y a une parenthèse et à l'extérieur de celle-ci, il y a un exposant. On le distribue à chacun de nos termes. Ça va ? Donc, notre premier terme, c'est moins 3. Donc, c'est bien moins 3, le tout exposant 3. Ensuite, on a A, 12, le tout exposant 3 également. Donc, on va faire 12 fois 3. Donc, ça nous fait 36. Ensuite, pour le B, on va faire 6 fois 3, 18. La même chose pour le C. Ça va nous faire également 18. Donc, ici, notre étape 1, c'est une simple distribution. Et on a utilisé la formule ici. Ensuite vient l'étape numéro 2. Donc, on n'oublie pas la consigne, c'est de rendre les exposants négatifs positifs. Ça veut dire qu'il faut les repérer et les transformer. Donc, tous ceux qu'on n'a pas entourés, on les laisse à leur place. Donc, B14, moins 3, le tout exposant 3, A36, B18, C18. OK ? Ici, j'observe mon numérateur. Je vois qu'il y a 3 termes composés d'exposants négatifs. Comme ils se trouvent au numérateur, on va tous les faire descendre au dénominateur. Donc, ça va devenir 2 exposant 2, C exposant 22 et D exposant 22. Si votre barre de fraction est courte, il suffit de la rallonger. OK ? Et là, on peut voir qu'on a répondu à la consigne, rendre les exposants négatifs positifs. Mais on a rajouté la deuxième consigne qui est simplifier. Donc, une troisième étape va être ajoutée. Donc, l'étape 2, c'est on a rendu l'exposant positif, tout simplement. Maintenant, il faut simplifier. Je vérifie. Ah, je vois que j'ai fait une petite erreur. Donc, c'est bien. Donc, ici, on a 2 exposants moins 2. Donc, je reprends ici. Donc, on a bien fait la première distribution, pas de souci. Ensuite, pour le B,
moins 7 fois moins 2, ça fait bien 14. Le C, ça fait bien moins 22, mais il y a un souci au D. Moins 11 fois moins 2, ça fait 22. Ok? Donc, attention, on peut même faire des erreurs dans une vidéo, mais il suffit de la corriger. Ça va? Hop là. Excusez-moi. Et du coup, comme D ne me dérangeait pas, forcément, il va rester à sa place au numérateur. Et quand je l'avais mis au dénominateur, je le réefface. Comme ça, c'est correct. Ok, maintenant il n'y a plus d'erreur. Je continue. Maintenant, il faut simplifier. Pour simplifier, c'est assez simple. On va petit à petit, on commence par le numérateur. La première lettre qui se présente à nous, c'est B. Donc on va voir s'il y a un autre B quelque part d'autre, que ce soit au numérateur ou au dénominateur. Ici, il y a un deuxième B au dénominateur. Quand on a le quotient de même base, les exposants, il faudra les soustraire. Ça va? Donc on va faire 18, toujours le plus grand moins le plus petit. Donc 18 moins 14, cela me fait 4. Le 4, l'exposant 4, va se trouver au dénominateur. Donc B, exposant 4. Donc je fais le petit rappel de matière. Donc par exemple, je pars d'un exemple concret. Donc si on a A2 sur A3, en fait, le sens caché, c'est quoi? C'est que ici on a 2A et ici on a 3 facteurs A. Et on va les simplifier entre eux. Ici, il en reste un, facteur A. Ou ça, au dénominateur. C'est pour ça qu'on dit que ça fait 1 exposant A. Ok? Donc là où se trouve le plus de facteurs B, ben, c'est là où on va mettre la réponse de la soustraction effectuée. Ok? Ensuite, donc B c'est fait, je passe au D. Ok? Je regarde s'il y a un autre D quelque part dans les parages. Il n'y en a pas, donc le D22, il reste à sa place. Ensuite, je suis à moins 3, le tout exposant 3. Attention, ce n'est pas 3 fois 3, mais bien 3 fois 3 fois 3. Et plus précisément, donc attention, il ne faut pas oublier le signe, c'est en fait moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Moins fois moins, ça fait plus. Et plus fois moins, le dernier moins qui nous restait, ça fait moins. Donc ma réponse, elle va rester négative. Et 3 fois 3 fois 3, ça nous fait bien 27. Ok? Pour A36, il est tout seul, donc je le réécris, il ne change pas. Ensuite vient le C. Et on peut voir qu'il y est 2 fois. Et ils sont au même niveau, c'est-à-dire au dénominateur. Ok? Donc c'est le produit d'une même base. Ça veut dire que les bases, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ben, on va les additionner. Ok? Et ça nous fait C40. Et enfin, il reste 2 exposants 2. Ça fait 4. Ok? Donc, on est d'accord, les expressions littérales ont été simplifiées, mais on peut encore faire quelque chose avec le moins 27 et le moins 4 qui se trouve au même niveau, c'est-à-dire le dénominateur. Donc, petit calcul écrit dans notre zone de brouillon. Donc, 27 fois 4. Donc, ça nous fait ici 28. 8, 9, 10. Ça nous fait 108. Et plus précisément, moins 108 pour les nombres. Ok. Ensuite, on va les classer. Je respecte l'ordre alphabétique. Donc, A, 36, B, 4, C, 40. Et au DE et au numérateur, ça ne change pas, D22. Et à présent, nous pouvons dire que nous avons
Fini. Et je vais juste rajouter la troisième étape, comme vous avez pu voir, l'étape simplifiée. Je l'ai fait en 2 étapes, donc en 2 lignes. Et là, maintenant, c'est fini.